Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partout où vous êtes en train de suivre cette prédication avec le pasteur Alain Goma, que le Saint-Esprit nous aide pour plus que nous puissions nous approcher encore du Seigneur Jésus-Christ afin que tous nous soyons sauvés. Nous continuons avec notre thème de la semaine qui parle de la confession et la restitution. La confession et la restitution. Nous avions exploité, nous avions parlé de la confession comme l'acte d'avouer, de confesser ses péchés, d'avouer ce que tu commets comme péché afin de réparer ta vie pour que tu marches dans l'objectif de plaire à celui qui t'a créé, de plaire à notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je parle de la confession comme action d'appartenir à une secte ou à une croyance. Ce que nous appelons confession de foi. Donc, je parle aujourd'hui de la confession comme confession de foi. Nous allons ouvrir nos Bibles. Avant d'ouvrir nos Bibles, quand je vais parler de la confession de foi, ça veut dire quoi? Ou bien la confession comme action d'appartenir à une secte ou à une croyance. Ça veut dire, à part avouer ses péchés, quand nous parlons de la confession dans la Bible, c'est l'effet de déclarer publiquement, c'est l'effet de déclarer à tout le monde que toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Ta vie, tu l'as offerte à Jésus-Christ et tu n'as pas honte qu'on puisse connaître que toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Et quand on l'appelle confession de foi, ça veut dire cette appartenance en Jésus-Christ, ce n'est pas des mascarades. C'est vraiment au fin fond de ton cœur, tu appartiens à Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de faire semblant, donc dire que tu appartiens à Jésus-Christ, mais en réalité, tu appartiens au diable. Dire que tu appartiens à Jésus-Christ, mais en réalité, tu sers le diable. Là, c'est une fausse confession de foi. Voilà. Alors, nous qui sommes chrétiens, des vrais chrétiens alors, nous confessons publiquement que nous appartenons à Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ reste notre Dieu, reste notre Seigneur, reste notre Maître. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la prédication d'aujourd'hui, c'est pour aider quelqu'un qui, soi-disant, sert le Seigneur Jésus-Christ, mais en réalité, il n'a pas fait une vraie confession de foi. Donc, tu fais croire aux autres que toi, tu sers Jésus-Christ, mais or que tu sers le diable. De même qu'il y a des gens qui ont manqué la vraie confession de leur vie et ils sont esclaves du péché. De même, il y a des faux serviteurs, des faux chrétiens qui ont manqué la vraie confession de foi en Jésus-Christ. Ils font semblant de tromper les gens, comme s'ils servaient Jésus-Christ en esprit et en vérité. Mais en réalité, ils sont serviteurs du diable. En réalité, ils fonctionnent, ils marchent pour le diable, ils font tout pour le diable. Vous verrez des gens qui ont des églises, qui sont des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des docteurs, des prophètes. Mais en réalité, ils servent le diable. Ils font semblant de servir le vrai Dieu. Vous verrez beaucoup de ceux-là qui sont les enfants de Dieu qui partent prier dans des églises. Ils sont là, mais ils ne servent pas Dieu. Parmi ces gens-là sont aussi cités les sorciers qui trompent des gens, qui trompent le monde, qu'ils connaissent Dieu, ils aiment Dieu, ils servent Dieu, ou qu'en vérité, ils ne font pas une vraie confession de foi. Ce sont des menteurs qui extérieurement veulent faire croire aux gens qu'ils confessent Jésus-Christ dans leur foi, dans leur vie,
Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est loin de confesser, loin de faire, de prouver leur croyance en Jésus-Christ à cause des actes qui n'approuvent pas, qui ne marchent pas de pair avec ceux-là qui servent Jésus-Christ en vérité, avec ceux-là qui ont confessé Jésus-Christ en vérité. Alors, quand on veut parler de la confession comme confession de foi, ça veut dire ce que ma foi confesse, ce que ma bouche confesse et ce que moi j'ai fait. Ça va de même. C'est parallèle. Donc, je fais des choses que ma foi confesse. Si je suis homme de Dieu, ce que j'ai commis comme acte est égal à ce qu'un homme de Dieu peut faire, est égal à ce que les apôtres, les prophètes ont fait dans la parole de Dieu. Donc, je reflète l'image de ma croyance. Je reflète l'image de ma foi. C'est ça la confession de foi. Et cette confession se fait comment? Lisons la Bible. Matthieu chapitre 10, versets 31 à 39. Mais nous n'allons pas lire le tout. Nous ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 10, verset 31. Matthieu 10, nous commençons par le verset 31. Il est écrit ceci. Matthieu, vous allez lire chez vous à la maison Matthieu 10, 31 à 39. Moi ici, je lis Matthieu chapitre 10, verset 31 jusqu'au verset 34. Il est écrit ceci. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, la parole du Seigneur. Bien-aimés, ici Jésus-Christ a dit une chose très très importante. Il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire au dernier jour, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse témoigner de toi, témoigner de moi, que j'étais enfant de Dieu, j'étais serviteur de Dieu, et j'avais bien fait l'œuvre du Seigneur. Je dois être quelqu'un sur la terre, en étant sur la terre, je dois être une personne capable de confesser le Seigneur Jésus-Christ devant les hommes. Voilà. Confesser le Seigneur Jésus-Christ devant les hommes, ça veut dire publier, dire ouvertement devant les hommes que moi j'appartiens à Jésus-Christ, que ma vie est pour le Seigneur, et faire soumettre ma vie à prouver que moi j'ai opté pour le camp de Jésus-Christ. Faire vivre à tout le monde que ma vie a été donnée comme une offrande, comme un sacrifice au Seigneur Jésus-Christ, à tel point que dans ma vie, je n'ai besoin de rien et rien d'autre, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ à qui j'ai donné tout mon cœur, mon âme, mon esprit, afin qu'il m'utilise pour sa gloire. Je me suis abandonné entre ses mains. Donc il reste le seul maître de ma vie. Il n'y en aura pas deux. Donc je n'ai pas deux maîtres avec moi. J'ai le seul maître qui est Jésus-Christ, à qui j'ai abandonné toute ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 31 à 34, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Voilà. Donc si tu veux que le Seigneur te confesse un jour devant son Père dans le ciel,
Sur la terre, tu dois confesser aussi le Seigneur Jésus-Christ. Comment confesser le Seigneur Jésus-Christ? Donner ta vie entièrement, qu'il reste le seul maître de ta vie. Nul ne peut servir de maître. Tu n'auras pas de maître. Donc, il est le maître de ta vie en œuvre, en acte, en pratique. Il est tout pour toi. Quand on va te voir, on va vivre que toi, tu as tout donné de ta vie en Jésus-Christ. Et la Bible dit au verset 33, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. » Vous savez, il y a des gens qui disent, qui font prouver à tout le monde qu'ils ont fait cette confession de foi en Jésus-Christ. Mais en réalité, l'exact prouve qu'ils renient le Seigneur. Ce qu'ils font en secret prouve qu'ils n'ont pas vraie foi, une vraie foi en Jésus-Christ. Vous verrez les enfants de Dieu soi-disant, nous servons Dieu, mais nous sommes déjà à contre-tour. Nous faisons des choses abominables. S'il ne faut pas citer combien des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, qui sont dans des pratiques bizarres, les pratiques de péché, qui sont dans les affaires de drogue, qui se font beaucoup d'argent en construisant des maisons pour des prostituées, des maisons de prostitution, je dis bien. Donc des hommes de Dieu qui ont l'amour d'argent, une fois qu'ils trouvent quelque chose qu'ils peuvent faire avec son argent et ça va lui produire de l'argent, il va le faire sans tenir compte de sa confession de foi. Ok, un enfant de Dieu ou un homme de Dieu qui a confessé Jésus-Christ dans sa vie, tout ce qu'il va faire, même dans ses affaires, dans ses business, si ça ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, il ne va pas le faire. Tes affaires ne pas confesser le nom de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Si tes affaires ne seront pas pour glorifier Dieu, tu ne le feras pas. Exemple, tu fais les affaires qui poussent aux autres de commettre les péchés. Tu verras un enfant de Dieu qui fait la maison pour les prostituées. Un enfant de Dieu qui est trafiquant de drogue. Un serviteur de Dieu qui fait des magouilles, des manœuvres. Et il se cache pour qu'on ne puisse pas le détecter que c'est lui qui est le responsable des trucs qui marche avec le péché. Vous verrez des enfants de Dieu qui ont des bars. Des grands snack bars. Il est un enfant de Dieu, il est pasteur. Vous verrez des enfants de Dieu qui ont des bars, qui ont des hôtels pour des prostituées. Vous verrez des pasteurs qui vont aller, qui partent prier pour que les choses puissent devenir prospères. Quelle chose qui va devenir prospère? Un pasteur qui est un homme de Dieu, qui va prier pour qu'un bar, là où les gens vont aller s'enivrer, prendre des boissons alcooliques. Il va prier pour que le Seigneur fasse prospérer un endroit pareil. Alors il dit que lui, il confesse Jésus-Christ. Il a une confession de foi. Quelle confession de foi? Quelqu'un qui confesse Jésus-Christ dans sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il compte faire dans sa vie, doit obligatoirement cadrer pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, comme la Bible dit, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quand tu dis tu es enfant de Dieu, quand tu dis tu es un homme de Dieu, et tu poses des actes, tu t'arranges dans les affaires qui ne confessent pas la gloire de Jésus-Christ, qui ne glorifient pas Jésus-Christ, tu t'arranges dans des occupations qui te donnent beaucoup d'argent, qui fait de toi un homme riche, qui te donne beaucoup d'honneur, mais les actes qui se posent dans ces actions-là poussent les gens à commettre les péchés et toi tu camoufles, tu te caches.
c'est que tu es en train de renier le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. S'il faut même se faire l'argent, les affaires que je suis en train de faire moi, ça ne doit pas renier Jésus-Christ. Ça doit toujours glorifier le Seigneur de gloire. Si c'est que moi je fais, ça ne glorifie pas le Seigneur de gloire, c'est que bien aimé, notez ce que je te dis, c'est que toi, tu as déjà renié le Seigneur Jésus-Christ. Tu as déjà renié le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ta foi, un jour, le Seigneur Jésus-Christ va aussi, lui, à son tour, te renier devant son Père dans le ciel. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ va aussi te renier devant son Père dans le ciel. Alors, si tu ne veux pas que le Seigneur Jésus-Christ te renie dans le ciel, tu es obligé de confesser Jésus-Christ dans ta vie. Ça veut dire quoi? Faire et ta foi, et les actes que tu poses, et ton business, tout, ça doit confesser, ça doit publier publiquement à tout le monde que toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Voilà. Donc, ça va publier que toi, tu vis pour Jésus-Christ. Ça doit publier que toi, tu crois et tu as tout donné, tes affaires, ta vie, tes décisions, tes actes, tes propos. Beaucoup des enfants de Dieu, le Seigneur va les renier. Beaucoup des enfants de Dieu, le Seigneur va les renier. Comment? Je vais donner un autre exemple. Tu verras un enfant de Dieu ou bien un serviteur de Dieu qui est politicien. Voilà. Il dit que lui, il confesse Jésus-Christ. Mais il est politicien. Or que dans la politique, on travaille chacun pour son parti politique. Si il lui est demandé de tromper, de mentir, d'engager des mensonges au nom de ses fonctions politiques, il n'a pas de choix. S'il faut qu'il engage des mensonges pour défendre sa carrière politique, il n'a pas de choix. Alors tu es pasteur, tu es évangéliste, ministre de Dieu, docteur, apôtre, prophète. Mais entre-temps, tu es politicien. Et on te dit pour sauver une réalité, exemple, toi, tu dois convaincre aux gens que se faire vacciner, prendre le vaccin de COVID-19 est une bonne chose pour le corps humain. Pendant qu'en réalité, tu peux connaître que ça détruit le corps de l'homme. Et la Bible dit que celui qui détruira son corps, le Seigneur le détruira aussi. Parce que toi, tu fais la politique. Voilà. Parce que tu fais la politique, si tu oses dire ça, tu auras beaucoup de problèmes avec des gens. D'où tu verras un enfant de Dieu pareil, soit il va défendre une telle chose pendant qu'il sait que ça détruit les gens, mais au nom de ses fonctions politiques, il va les défendre. Tu verras encore d'autres, il va dire mot, il ne dit rien. Mais il ne dit rien pourquoi? Parce qu'il a peur de dire une vérité. Donc tes fonctions t'empêchent de dire beaucoup de vérités. C'est que tu renies le Seigneur parce que tu n'es pas capable de dire la vraie vérité. Donc tu vas dire des fausses vérités pour convaincre des gens, chercher à te défendre, et le Seigneur te regarde du fond de son trône, il te voit en train de renier sa seigneurie, il te voit en train de renier son nom. Voilà pourquoi je dis tout ce que tu fais doit confesser Jésus-Christ. Donc il y a des fonctions sur la terre. Il y a des tâches, des affaires sur la terre qu'un enfant de Dieu, pour garder sa confession en Jésus-Christ, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Quand tu le fais, tu t'exposes. Tu sais combien des enfants de Dieu ont déjà quitté leur travail, leurs emplois, parce qu'on leur avait demandé de dire un mensonge, de mentir. Ils ont accepté de perdre les emplois parce que dans la confession qu'ils ont fait publiquement, ils ne pourraient jamais un jour renier le Seigneur.
Et combien il travaille pour se faire de l'argent. Quand il arrive quelque chose qu'il doit renier le Seigneur, qu'il doit dire les mensonges, il n'a pas de choix pour sauvegarder son travail, pour sauvegarder ses intérêts, pour sauvegarder son honneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire beaucoup d'attention. La confession de foi. Confesser Jésus-Christ dans sa foi. Lisons encore le livre de Romains 10, verset 8 à 13. Bien-aimé, je dis bien, celui qui confesse Jésus-Christ dans sa foi, c'est une personne qui est capable de défendre et se prononcer par rapport aussi à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Lisons la Bible. Lisons la Bible dans le livre de Romains, chapitre 10, Romains, chapitre 10, verset 8 jusqu'au 10e verset. Romains 10, 8 à 10, il est écrit ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture, la parole du Seigneur. Bien-aimé, ici la Bible dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà. Quelqu'un qui fait la confession de foi, la parole de Dieu doit être et dans sa bouche, aussi dans son cœur. Ça ne doit pas être seulement dans ta bouche. Tu sais, beaucoup de gens croient que les satanistes, ils ne prononcent pas le nom de Jésus-Christ. Non. Il y a des endroits où ils ne prononcent pas le nom de Jésus-Christ. Exemple, quand ils se retrouvent devant leur grand maître, devant le diable, là, ils ne prononcent pas le nom de Jésus-Christ. Mais quand ils ne sont pas devant les grands maîtres, devant le diable, ils parlent de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Ils parlent de Jésus-Christ dans leur bouche. C'est la bouche qui parle du nom de Jésus-Christ, mais non dans leur cœur. Donc dans leur cœur, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Donc leur cœur ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas pour le Seigneur, ils sont serviteurs du diable. Or que la parole doit être près de toi, dans ta bouche, et près de toi, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ça doit être la parole pour confesser Jésus-Christ. Ça doit être la parole qui est liée par rapport à ta foi. La parole par rapport à ce que tu crois. Et si tu confesses Jésus-Christ, tu dois confesser Jésus-Christ réellement et véridiquement, donc en vérité, selon ce que ta foi croit. Donc toi, tu prouves devant tout le monde que toi, tu appartiens à Jésus-Christ, or que tu sers et Jésus-Christ et le diable. Voilà. Alors, une fois tu sers et Jésus-Christ et le diable, la Bible dit, une source ne peut pas produire des sortes des eaux. Une source ne peut pas produire des sortes de goûts qui proviennent des mêmes eaux. Non. Alors, quand toi, tu veux servir Jésus-Christ, mais tu ne fais pas la confession de foi, c'est que dans ta foi, à l'intérieur de toi, de ton cœur, tu es en train de mentir les gens. La journée, tu es devant les gens avec la Bible. La nuit, tu es devant les marabouts. La nuit, tu es devant des sorciers, devant des magiciens. Tu es dans des maisons des occultistes, des satanistes. Et tu dis que toi, tu confesses Jésus-Christ. Tu es un homme de Dieu menteur. C'est que tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, mais en réalité, tu sers le diable. Combien d'évêques? Combien de prêtres? Combien de pasteurs? Vous les verrez, ils ont des cris magiques, ils ont fait des alliances avec les diables. Ils ont la population derrière eux. Ils ont la renommée. Ils ont les honneurs, la considération.
Mais bien aimé, en réalité, ils renient le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la confession qu'ils font, c'est une confession de la bouche. Quand ils parlent du Seigneur Jésus-Christ, c'est la bouche qui parle du nom de Jésus. Mais en réalité, les actes de la foi ne prouvent pas qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ils ont renié le Seigneur. Et la Bible dit au verset 9, Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ça veut dire que ton cœur doit croire. Alors si ton cœur croit que Jésus-Christ était ressuscité des morts pour ton salut, d'où tu dois pratiquer, mettre en œuvre, en pratique, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande de mettre en pratique. Alors, s'il arrive maintenant à un enfant de Dieu de croire que Jésus-Christ l'a ressuscité des morts, ça sera maintenant difficile au monde des ténèbres de manipuler sa confession. Pourquoi même devant le diable, ça ne va pas passer? Parce que quand le diable sera là pour te initier, pour t'amener à la destruction, à la perte de ton âme va refuser dans l'intérieur. Ça ne va pas marcher parce que tu ne peux pas laisser au diable le temps de manipuler ta foi parce que tu crois. C'est lui qui est mort pour ta résurrection, pour te sauver, c'est Jésus-Christ. Alors ça ne va pas passer. Vous verrez beaucoup des hommes de Dieu qui disent qu'ils confessent Jésus-Christ. C'est la bouche. Beaucoup des églises sont des tombeaux blanchis. Il y a des autres serviteurs de Dieu qui ne se sont pas alliés à l'occultisme, mais qui connaissent qu'ils prêchent les mensonges, qui connaissent la vraie vérité, mais qui captivent la vérité, qui détiennent la vérité de Dieu en captivité, qui ne sont pas prêts de défendre la vérité. Mais ils se disent qu'ils sont hommes de Dieu. Ils sont au rang des hommes de Dieu qui ont renié la foi. Tu connais la Bible dit ceci, c'est ça la vérité. Parce que toi, tu trouves tes intérêts, tu dois corrompre l'essence de la vraie prédication, l'essence de l'enseignement. Et tu vas relier l'enseignement biblique par rapport à tes intérêts, par rapport à tes avantages. Bien-aimé, si cela t'arrive de faire concorder la prédication ou la parole de Dieu par rapport à ce que toi tu peux gagner, par rapport à ce que toi tu veux défendre pour ton bien, c'est que tu es au rang de ceux qui ont renié le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as falsifié le fond et la forme de la parole de Dieu. Alors tu as renié le Seigneur. Bien aimé, moi j'aime dire aux serviteurs de Dieu ceci. Mais vous prêchez la vérité, et si cette vérité-là me condamne, c'est à moi maintenant de me conformer à la vraie parole que j'ai prêchée pour que je sois sauvé. Autrement, je serai condamné et ma condamnation n'aura pas de miséricorde auprès du Seigneur, n'aura pas de miséricorde devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ma condamnation, je ne trouverai pas grâce. Voilà. La Bible dit quoi? Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc si le cœur ne croit pas, si en réalité ta croyance, c'est par dehors, ce n'est pas du dedans que cela se défend. Bien-aimé, c'est que est ta foi, est ta confession, et tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est annulé, c'est rejeté. Et sache-le, un jour, devant le Seigneur, tu seras rejeté. Oh, que l'enfant de Dieu qui croit que Jésus-Christ il est mort pour sa résurrection, Dieu l'avait ressuscité des morts pour qu'un jour lui aussi devienne, qu'il soit ressuscité, peu importe ce que le diable peut lui proposer,
il ne va jamais céder par rapport à la confession de sa foi. Il dira, moi, je confesse le Seigneur Jésus-Christ et dans mon cœur et dans ma bouche. Ce que moi j'attends, c'est la résurrection. Je ne peux pas corrompre la parole de Dieu. Je ne peux pas céder par rapport à ma foi pour donner le cœur, dans mon cœur qui croit en Jésus-Christ, pour le donner au diable et faire prouver aux autres que ma bouche confesse Jésus-Christ. Non. Il va garder l'identité des vrais chrétiens, l'identité des vrais serviteurs de Dieu. Voilà. Bien-aimé, que penses-tu quand la Bible dit que toute langue doit confesser Jésus-Christ? Lisons ça. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Que dit la Bible? Lisons la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. La parole du Seigneur. Voilà. La Bible dit, Philippiens 2, 10 à 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, verset 11, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire, si toi tu as confessé Jésus-Christ dans ta vie, tu seras prêt. Tu seras prêt de défendre que sur la terre, toute langue doit confesser Jésus-Christ étant Seigneur. Si ça veut dire que toute langue doit confesser Jésus-Christ étant Seigneur, être Seigneur veut dire quoi? Prendre Jésus-Christ pour son Seigneur, ça veut dire quoi? Seigneur veut dire quelqu'un à qui tu acceptes qu'il est le possesseur de ton pays, qu'il est le possesseur de ton état, qu'il est le possesseur de ta terre, qu'il est le possesseur de ta vie. Donc ta vie n'a pas de sens sans lui. Si tu vis, c'est à cause de lui que toi tu vis. Voilà. Il est le possesseur de tout ce que toi tu détiens. Il est le possesseur de tout ce qui t'appartient. Si nous disons que nous avons donné à Jésus-Christ nos vies, c'est que nous lui avons tout donné parce que sans vie, tu n'es rien. Alors, si la Bible dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire toi, tu acceptes devant tout le monde que j'ai donné Jésus-Christ. Il est le possesseur de mon pays, de mon état, de ma terre, de ma vie. Tout ce que j'ai appartient à Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tu soumets toute l'humanité à Jésus-Christ. Comme tu soumets toute l'humanité à Jésus-Christ, c'est que tu effaces le diable et tout son système. Voilà pourquoi c'est lui. Si on dit toute langue confesse Jésus-Christ, ça veut dire que le monde entier, toutes les nations, tous les pays doivent croire en réalité au profond de leur cœur, de toute tribu, de toute langue, que c'est Jésus-Christ qui est le possesseur, qui est le créateur, qui est le maître de l'humanité, de l'univers. Voilà. Qu'à part Jésus-Christ, il n'y a point un autre Dieu. C'est ça confesser. C'est ça toute langue confesser Jésus-Christ. Donc à part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Seigneur. Alors quand toi tu es homme de Dieu, entre-temps tu sers Dieu,
Quand toi tu es enfant de Dieu, entre-temps tu sers Dieu, mais entre-temps tu ne cèdes pas, tu ne donnes pas à Jésus-Christ d'être le possesseur de ton pays, de ton état, de ta terre, de ta vie. Est-ce que tu confesses vraiment Jésus-Christ? La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur, tes genoux doivent fléchir devant Jésus-Christ. Et tu vas faire que tout genou puisse fléchir devant Jésus-Christ dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En commençant par tes genoux, ça veut dire quoi? Tes genoux ne fléchiront jamais devant un autre Dieu si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que tes genoux ne fléchiront jamais devant le diable, devant l'occultisme. Tes genoux ne pourront jamais fléchir devant les sorciers, devant les marabouts, devant les magiciens. Donc tu vas faire une alliance, une dernière signature entre toi avec ton Dieu, que désormais ma vie appartient en Jésus-Christ. C'est ça. Donc tu fais fléchir toute ta vie. Tu mets ta vie à genoux devant Jésus-Christ. C'est ça qu'on fait, c'est Jésus-Christ. Pourquoi tu sais aujourd'hui pourquoi le nom de Jésus-Christ est blasphémé parmi les païens? C'est parce que les enfants de Dieu, nous avons fait des fausses confessions de foi. Nous avons fait des fausses confessions de foi. Si nous comprenons c'est quoi la confession de foi, c'est que j'appartiens à Jésus-Christ, je le publie, je m'agenouille devant Jésus-Christ, pas devant une autre personne, et mes actes, et mes engagements, et mes affaires, et mon pays, et ma nation, et ma terre, et tout ce que je possède, désormais, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc je lui donne la direction de toute ma vie. Qu'il m'utilise et qu'il fasse de moi ce qu'il veut que moi je devienne. La confession de foi. Alors, raison pour laquelle vous verrez beaucoup de pasteurs, beaucoup des enfants de Dieu qui sont des satanistes. Ils viennent dans des églises, les autres sont des sorciers. Ils savent leur état d'âme, leur état spirituel. Ils ne sont pas prêts d'agenouiller les genoux de leurs jambes devant le Seigneur. Ils ne sont pas prêts de faire agenouiller leur cœur devant le Seigneur. Ils mentent les gens. Ok, ils sont dans la perdition. Voilà. Nous devons faire beaucoup d'attention, bien-aimés. Si l'humanité va comprendre ça, et les enfants de Dieu vont comprendre ce que je dis, le diable n'aura pas les enfants de Dieu avec lui. Parce que quand on parlera d'un pasteur, d'un homme de Dieu, il sera dans le vrai. Parce que sa confession de foi sera une vraie confession. Il ne sera pas traître comme Judas pour aller trahir Jésus-Christ. Tu es avec le Seigneur, mais en toi, tu es en train de trahir le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, Judas. Ils sont avec le Seigneur, mais ils ne marchent pas, ils ne confessent pas la vraie foi pour mettre en pratique ce que le Seigneur attend d'eux. Voilà, bien-aimés. Lisons encore la Bible. Lisons la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, versets 12 à 14. 1 Timothée, chapitre 6, versets 12 à 14. Que dit la Bible? Lisons la parole de Dieu. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur,
celui qui confesse Jésus-Christ, pas seulement dans sa bouche, mais aussi dans son cœur, il est celui qui doit combattre pour sa foi. Voilà. Il doit combattre pour défendre la foi chrétienne. Si je confesse Jésus-Christ, je ne peux pas confesser Jésus-Christ, mais je fais semblant d'être dans la foi chrétienne, mais or que je suis dans la foi satanique, dans la foi diabolique. Bien-aimé, tu es un chrétien d'office perdu. Tu es un chrétien qui fait semblant de dire aux autres que tu es chrétien or que tu es sorcier. Tu fais un chrétien qui fait semblant à dire aux autres que tu es chrétien or que tu es sataniste, tu es occultiste. Bien-aimé, tu ne dois jamais combattre pour la foi chrétienne. C'est que ta confession est une fausse confession. Si tu veux te sauver, tu dois changer ta décision. Dire que désormais, moi je veux maintenant combattre pour la foi chrétienne. Voilà. Je vais combattre pour le Seigneur. Je vais défendre pourquoi moi j'ai cru en Jésus-Christ. Tu verras que le diable, comme la Bible dit, nous avons beaucoup de faux prophètes au milieu de nous. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de faire la vraie confession de foi. Des infiltrés qui ont infiltré la vraie église de Jésus-Christ. Mais bien aimé, même si vous avez infiltré l'église de Jésus-Christ, vous qui faites des fausses confessions, laissez-moi vous dire ce que Jésus-Christ m'a dit dans la Bible, que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire, peu importe votre complicité avec le diable que vous confessez, vous ne parviendrez pas à détruire la vraie église de Jésus-Christ. Voilà. Bien-aimé, la vraie église de Jésus-Christ qui reste sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'arriverez pas à faire tacher cette église, à donner des reproches à cette église. Ce sont des fausses églises là que vous trouvez vos reproches, parce que l'église corps de Christ reste sans tâche et sans reproche. Quand vous voulez mentir les gens, vous ne faites pas la vraie confession de foi pour servir le vrai Seigneur Jésus-Christ. Vous servez le diable et vous venez camoufler derrière les vrais serviteurs de Dieu pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit humilié et insulté. Bien aimé, vous ne faites rien parce que vous ne saurez pas détruire la vraie église qui est le corps de Jésus-Christ. Ça reste un corps uni dans le Seigneur. Voilà. Donc, quelqu'un qui confesse Jésus-Christ est une personne bien-aimée qui est déterminé dans toute ta vie de combattre pour sa foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Voilà. Celui qui fait la confession de foi, il saisit sa vie éternelle. Il est appelé pour avoir la vie éternelle. Il travaille pour saisir sa vie éternelle pour ne pas perdre la vie éternelle. Quand toi tu as des faces, tu crois avoir saisi la vie éternelle, tu l'as déjà perdu. Tu as perdu ta vie éternelle. Confession de foi. Cher homme de Dieu, cher enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, est-ce que tu confesses vraiment le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité? Tu saisis vraiment ta vie éternelle? Ou bien soit tu es déjà un mort quoique vivant. Tu es déjà une squelette qui est en train de se promener, une squelette spirituelle. On te voit, tu as une bonne santé, tu as une bonne masse. Or que spirituellement, tu es une squelette, un mort vivant, qui trompe les gens soi-disant qu'ils confessent le Seigneur Jésus-Christ. Or que d'office, tu es perdu à cause de tes actes. Parce que tu t'agenouilles devant Dieu et tu t'agenouilles aussi devant le temple des idoles. C'est que tu ne confesses pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois choisir avoir un seul maître.
et publier, dire publiquement que je suis pour le Seigneur, je défends ma foi chrétienne, je saisis la vie éternelle, je peux tout perdre sur la terre, mais je ne perdrai jamais ma vie éternelle. Voilà. Confessez le Seigneur Jésus-Christ. Confessez. Confession de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire à la mission ou à l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà. Croire à la mission et à l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons lire ça encore. 1 Jean chapitre 4, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 4, deuxième et troisième verset. Il est écrit ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà. Ici, ça prouve que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. Et quand Jean parlait de ceci, ce n'est pas aujourd'hui. À l'époque des disciples, des apôtres, l'esprit de l'Antéchrist était déjà dans le monde. Alors, comment voir ça? Comment reconnaître ça? C'est l'esprit qui ne sera pas capable de confesser Jésus-Christ est Fils de Dieu. L'esprit qui ne sera pas capable de confesser que Jésus-Christ qui était venu en chair, c'est celui-là qui nous a sauvés et c'est celui-là devant qui nous devons fléchir nos genoux et c'est là pour toujours. Alors si tu parles devant les gens que Jésus-Christ est Fils de Dieu, celui qui était venu en chair pour nous sauver, mais dans tes actes, tu ne t'agenouilles pas, tu ne fais pas agenouiller ta vie devant le Seigneur Jésus-Christ pour que ta foi confesse et fasse passer en acte ce que toi tu crois, c'est que tu as l'esprit de l'Antéchrist en toi. Pour dire quoi? Tous les satanistes qui viennent nous infiltrer dans les églises, qui viennent pour falsifier la parole de Dieu, qui viennent pour corrompre la vraie interprétation de l'esprit, de la parole de Dieu. Ils sont des gens qui font une fausse confession de foi. Ils sont des antéchrists. Ce n'est pas seulement le fait de dire de ta bouche, mais le fait de confesser, c'est et dans ta bouche, et dans ton cœur, et dans tes pratiques de tous les jours. Il y a des gens qui croient que confesser Jésus-Christ né de la chair et de Dieu, ça veut dire parler de sa bouche seulement. Non, c'est parler dans ton cœur aussi et pratiquer, donner la place de la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. Et tu ne t'agenouilleras jamais devant un autre Dieu si ce n'est devant Jésus-Christ et lui seul. Alors, quand tu confesses Jésus-Christ comme ça, tu crois qu'il est venu en chair, c'est que tu crois à la mission de Jésus-Christ. Celui qui confesse le Fils de Dieu venu en chair. Ça veut dire que tu crois que celui qui était venu en chair, il avait une mission pour l'œuvre de mon salut, pour accomplir l'œuvre de mon salut. Alors du fait qu'il a fait sa part, moi sur la terre, je dois continuer à faire ce qu'il m'a laissé, ce qu'il m'a demandé de faire. Je ne me détournerai ni à gauche, ni à droite. Je ferai ce qui va plaire à mon Seigneur. Voilà. Je ferai ce qui va plaire à celui qui est venu se donner en chair pour mon salut. C'est ce que moi je ferai. C'est ça, confesser le Seigneur Jésus-Christ venu en chair. Toi, tu confesses le Seigneur Jésus-Christ venu en chair, mais tu ne sais pas continuer avec ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était mort à la croix pour nos péchés. Il est venu pour nous sauver. Il nous a donné la parole de Dieu et la parole qui est une nourriture éternelle. Nous qui sommes restés, nous devons continuer à donner aux autres la vraie parole de Dieu. Une parole qui n'est pas corrompue. Voilà. Beaucoup des enfants de Dieu, à cause de toutes ces choses, qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas comment confesser le Seigneur, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ont commencé à servir la créature
à la place de servir Dieu. C'est quoi? Et c'est comment servir la créature à la place de servir Dieu. Nous allons terminer aujourd'hui ici. Lisons Romains chapitre 1, versets 25 à 28. C'est là où nous allons chuter. Romains chapitre 1, versets 25 à 28. Il est écrit ceci. Romains 1, 25 à 28. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. La parole du Seigneur. Voilà. Parce que vous ne voulez pas confesser en vérité le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ces gens-là qui ne veulent pas confesser le Seigneur Jésus-Christ, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc vous mentez des gens, vous faites croire aux gens que vous appartenez à Jésus-Christ. Vous venez pour troubler l'église corps de Jésus-Christ. Vous venez troubler les enfants de Dieu, vous travaillez pour le diable. Parce que vous ne confessez pas en vérité le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous changez la vérité de Dieu en mensonge. Vous mentez les enfants de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu iront en enfer à cause de vos mensonges, à cause de vos fausses prédications, à cause de vos faux enseignements. Parce que vous avez corrompu et falsifié la parole de Dieu. Vous travaillez pour le diable. Vous prenez les enfants de Dieu avec vos temples déchus, avec vos tombeaux blanchis. Vous avez construit des grands temples, des grandes églises, beaucoup de gens derrière vous, et pour mentir, rien que mentir. Pas seulement ceux qui ont des grands temples, des grandes églises, il y a aussi des pasteurs qui connaissent la vérité. Vous n'avez pas de grands temples et de grandes églises, mais vous corrompez l'essence de la parole de Dieu. Vous ne prêchez pas la vraie vérité. Vous êtes là pour chercher à prêcher ou bien de prêcher ce qui marche en accord avec vos attentes, en accord avec vos intérêts. Bien aimé, vous ne confessez pas le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez changé la vérité de Dieu en mensonge. Une fois que vous avez changé la vérité de Dieu en mensonge, vous commencez directement à servir la créature à la place de servir les créateurs. Vous commencez à servir la créature. Quelle est cette créature que vous servez? C'est bien le diable. Vous voulez camoufler pour troubler la vraie église de Jésus-Christ. Vous ne parviendrez pas. Vous devez confesser le Seigneur Jésus-Christ. Donc, changez les camps. À la place de servir la créature, vous devez servir le créateur. Alors, celui qui s'engage à servir le vrai créateur, peu importe le prix qu'il pourra payer, il sera prêt de mourir pour le Seigneur. Il ne servira jamais et le Seigneur et le diable. Voilà. Donc vous servez la créature à la place du créateur et vous voulez tromper les gens. Bien-aimés, vous serez punis par le Seigneur et le feu éternel, le souffle de feu éternel vous attend. Et parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont quitté la vraie voie de la vérité, qui commencent à servir la créature à la place du créateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, la Bible dit, Romains 1, 26 à 28, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Voilà. Le Seigneur lui-même, parce que vous servez la créature à la place du créateur. Parce que vous ne confessez pas dans le vrai sens le Seigneur Jésus-Christ. Et dans votre bouche, et dans votre cœur, et dans vos actes. Qu'est-ce qui se passera? Le Seigneur lui-même va vous livrer à des passions infâmes. Ça veut dire qu'il va vous livrer
à commettre des actes qui ne vont pas les glorifier pour vous précipiter encore en enfer davantage. Aujourd'hui, nous voyons les hommes. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, verset 26, « Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » Vous verrez dans les églises, il y a des pasteurs qui ont changé l'usage des femmes en celui qui est contre nature. Et ils disent, ils confessent Jésus-Christ. Combien des églises ont des pédés, des lesbiennes? Il y a même des pasteurs pédés. Il y a même des pasteurs lesbiennes. Ils sont là avec des grandes Bibles. Ils mentent les gens la journée. Ils servent Dieu dans les mensonges. Mais sont des grands pédés, des grandes lesbiennes. Bien-aimés, attention, vous qui avez changé l'usage de la nature à contre-nature. La Bible dit, verset 27, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Beaucoup de pasteurs, ils sont des hommes, ils ont des femmes qui sont aussi des hommes. Beaucoup de pasteurs, laissez-moi vous dire ça, beaucoup de pasteurs ils sont des hommes, mais ils sont femmes de notre Messie. Parce que tu n'as pas fait la vraie confession de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, tu as voulu servir la créature à la place du Créateur, Dieu va te livrer à faire des choses, à pratiquer des choses qui sont les plus abominables. Tu es pasteur, un homme dans une église, mais tu es femme des satanistes pour te donner de l'argent. Et les satanistes couchent avec toi comme un homme couche avec une femme. Et tu n'as pas honte de tenir ta Bible devant les gens. Vous qui m'écoutez, quand je dis partout où vous êtes dans le monde, que tu sois en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, tu es un pasteur, mais on te couche, tu es un homme, un pasteur homme, on couche avec toi, avec un autre homme couche avec toi. Comme s'il était en train de coucher avec sa femme. Bien-aimé, tu iras en enfer. Tu es une femme. Tu te dis être prophétesse, être servante de Dieu, mais tu as des femmes qui sont tes femmes, comme si toi tu étais un homme. Tu épouses d'autres femmes. L'homosexualité, c'est une pratique infâme que le Seigneur a livrée à tous ces mondes-là qui veulent servir la créature à la place du Créateur, à tous ces mondes-là qui font une fausse confession de foi. Vous serez frappés et punis par le Seigneur. Voilà. Quoi dire, bien-aimé, aujourd'hui dans les églises? De la pédophilie. La pédophilie, c'est partout dans le monde où on commence à défendre ça. La pédophilie, bien-aimé, c'est l'attirance sexuelle vers les enfants mineurs pour dominer le sexe d'un enfant toute sa vie. Vous verrez un papa qui a 70 ans, qui a 80 ans, qui va aller chercher de prendre au mariage une petite fillette qui a 4 ans, qui a 5 ans. Parce qu'il a l'argent? Non, ce n'est pas seulement parce qu'il a l'argent. C'est parce qu'il a changé sa nature en contre-nature. C'est parce qu'il a opté de servir la créature qui est le diable à la place de servir le créateur. Parce qu'il fait une fausse confession de foi. Une telle personne va aller à l'église, tu verras un papa de 75 ans, de 80 ans, prendre au mariage une fille qui a 9 ans, 10 ans, 12 ans. Abomination, la pédophilie. Tu verras une maman qui a 80 ans, elle veut être mariée par un garçon qui a 25 ans. C'est aussi la pédophilie, abomination. Et une telle maman, elle est donatrice dans ton église. Un tel papa, il est donateur dans ton ministère, il te donne de l'argent, il te soutient. Tu ne seras pas capable de lui cracher des vérités parce qu'il va fermer les robinets.
Attention bien-aimés, la confession de foi. Si nous sommes enfants de Dieu, défendons la foi en Jésus-Christ. Défendons la vraie parole de Dieu. Prêchons aux gens, montrons à tout le monde la voie du salut. Préparons l'église de Jésus-Christ pour le ciel. Peu importe le prix, peu importe ce qui arrivera, nous travaillons pour Dieu. Voilà. Je travaille pour Jésus-Christ. Voilà. Mes genoux s'agenouillent rien que devant Jésus-Christ. Je ne ferai pas fléchir mes genoux et devant Jésus-Christ et devant maman. Et devant Christ et devant Bélial. Jamais. Si tu as fait une vraie confession de foi, tu seras prêt qu'on puisse te décapiter. À cause de ta confession, à cause de ta foi, tu dois combattre pour la foi chrétienne. Tu chercheras quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que tout le monde soit ressuscité et qu'il parte dans les airs à la rencontre du Seigneur pour entrer au ciel. Voilà. Bien-aimés, nous qui appartenons à Jésus-Christ, n'ayons pas peur de ceux qui ont fait une fausse confession de foi. Mettons-nous debout, bien-aimés. Ils savent que Jésus-Christ est Dieu et ils tremblent devant Jésus-Christ. Ils ont peur de Jésus-Christ. Confessons la vraie foi que nous avons confessée. Prêchons la parole de Dieu. Servons le Seigneur. Servons-le avec dévouement, avec un cœur grandement ouvert et agenouillons-nous rien que devant le Seigneur Jésus-Christ. Défendons la parole du salut et préparons les gens pour le ciel et pas pour autre chose. Voilà. Là, vous verrez ces satanistes-là, ils savent, ces occultistes, ces faux pasteurs, ces faux serviteurs, ces faux chrétiens qui ont fait de fausses professions de foi. Ils ont peur de ceux qui ont fait la vraie profession de foi. Ils ont peur parce qu'ils savent leur destination. La fin de leur vie sur la terre, c'est l'enfer. Ils le savent bien. Et la Bible dit, tout le monde qui commet de telles pratiques, des homosexuels, des pratiques contre nature, la Bible dit, leur part c'est l'enfer. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ils n'hériteront point les royaumes des cieux. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que, frère, toi qui m'écoutes, tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu? Tu te reconnais toi-même, tu ne peux pas tromper ta conscience. Est-ce que tu as vraiment fait une vraie confession du Seigneur Jésus-Christ? Si tu l'as fait de la bouche, répands-toi, sauve-toi. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Mais si tu l'as fait du cœur, tu es circoncis, un chrétien circoncis. Un chrétien affranchi. Un chrétien qui est prêt de tout perdre parce qu'il travaille pour le ciel. Un chrétien qui défend sa foi, il combat pour sa foi. Un chrétien qui défend la sainte doctrine, qui défend les saintes écritures, qui veut faire vivre à tout le monde que lui, il pratique la parole de Dieu. Voilà une telle personne qui confesse la foi en Jésus-Christ, qui confesse Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu confesses Jésus-Christ? Tu n'es pas un chrétien sorcier au milieu des vrais chrétiens. Tu n'es pas un pasteur, son pasteur camouflé, qui vient troubler afin de faire que le parcours de notre rivière devienne sale à cause de tes comportements, que le nom du Seigneur soit blasphémé. On t'accuse même publiquement que tu es sataniste, tu es occultiste, tu es perdu et tu te frappes la poitrine de cela, ça ne te dérange pas, tu n'as même pas peur. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, la confession. Bien-aimé, si cela est ton cas, c'est que tu dois faire maintenant. Tu dois retourner dans la première confession que j'avais prêchée. Allez avouer. Allez pleurer devant Dieu. Sentir ta misère. Non, je suis chrétien, je suis homme de Dieu, je suis servante de Dieu. Ok, en moi-même, ma conscience m'acquise. Je sers Dieu, je sers aussi le diable. Je vais maintenant avouer, me repentir, changer les camps et devenir un vrai homme de Dieu, une vraie servante de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Je suis un enfant prodigue. Je rentre maintenant dans la vraie maison de mon Père.
Tout le monde qui ne confesse pas Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ, ils sont des enfants prodigues qui ne veulent pas rentrer, retourner dans la maison de leur Père. En conséquence, le royaume des cieux ne sera pas pour vous. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Est-ce que toi, tu confesses Jésus-Christ? Tu veux me poser des questions? Mon numéro est là. 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Goma. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Tu veux que je t'ajoute dans mes 3 groupes WhatsApp ou bien dans l'un de mes groupes? Appelez mon numéro. Je vais t'ajouter et tu vas bénéficier de beaucoup des enseignements. De beaucoup des enseignements de base qui feront que tu sois un enfant de Dieu qui sera préparé pour le ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Laisse-moi prier avec toi. Dieu de gloire, Dieu qui nous a sauvés, toi qui as donné ta vie afin que nous ayons la vie éternelle. Je te confie tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, qui en réalité ne confesse pas ton nom. Mais maintenant, il veut revenir, rentrer en lui-même pour te chercher et te donner tout son cœur. Écoute la prière, vois l'état de son âme, de son cœur, qu'il dispose au-devant de toi et sauve-les. Je marche contre tout ce que le diable est en train de faire pour infiltrer ton église afin de nous amener des gens qui ne confessent pas le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Je marche contre cet esprit-là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, assainis ton peuple, assainis ton église. La vraie église, c'est là qui veulent te servir en esprit et en vérité. C'est là qui veulent confesser le Seigneur Jésus-Christ afin que l'armée forte se mobilise pour faire ton œuvre. Peu importe ce que le diable peut faire, tu lui as vaincu à la croix. L'œuvre de l'évangile est en train de croître, de prendre de l'ampleur. Et ta parole ne ment pas. Même si le diable se lève, il ne saura pas jusqu'à détruire ton église. Sauve ton peuple. C'est là qu'ils vont se repentir pour revenir vers toi. Sauve-les, guéris-les et fais-les grâce de retrouver les vrais endroits où leur foi chrétienne vont croître. Bénis cette parole au nom puissant de Jésus-Christ, que tu donnes la vie éternelle à tout le monde qui va se confier en toi et donner sa vie afin qu'il devienne une nouvelle créature. Et je prie ainsi au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu. Ainsi nous avions prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.